Bonjour à tous et bienvenue. La Coupe du Monde n'est pas encore totalement terminée que Gianni Infantino, le président de la FIFA, annonce déjà de nouvelles compétitions. Alors vous avez sans doute dû voir cette Coupe du Monde des clubs à 32 équipes qui se disputeraient au Maroc en 2025. Et ça fait suite aux dernières années à l'apparition de la Ligue des Nations, à cette idée d'une Super Ligue africaine qui d'ailleurs serait cornaquée par des Italiens, on y reviendra un petit peu plus tard. Et bref, un ensemble de nouvelles compétitions qui donnerait encore plus de matchs et évidemment plus de revenus. Parce que c'est pas un scoop, l'idée de faire de plus en plus de matchs, c'est simplement pour l'argent. Alors vous allez me dire oui, de l'enrichissement personnel. Non, c'est avant tout pour des buts d'élection. En effet, la FIFA souhaite recueillir de plus en plus de revenus. D'ailleurs, c'est le discours de Gianni Infantino au Qatar. C'est la meilleure Coupe du Monde de l'histoire et on corrèle ça à c'est celle qui a rapporté le plus de pognon. Pourquoi? Parce que derrière la FIFA, en effet, qui a un butin très précieux dans le coffre-fort, elle redistribue davantage d'argent aux fédérations. Donc là, on va te donner ensuite plein de campagnes de promotion en disant « Regardez ce que fait la FIFA, notamment pour les pays un peu en difficulté. » On va évidemment accentuer sur l'Afrique. À chaque fois, la FIFA veut accentuer sur l'Afrique pour sa communication. Non pas parce qu'elle en a quelque chose à cirer du foot africain, mais parce que derrière, tu as 54 votes potentiellement à récupérer. En fait, l'Afrique notamment, c'est une base de vote. C'est pour ça que c'est autant choyé et qu'on ne dit rien au président qui malheureusement parfois des conduites dont on pourrait y revenir. Donc en fait on donne plus d'argent en Asie et de partout dans la Caraïbe et tout. On va te mettre ça avec des campagnes de publicité qui coûtent très cher en disant regardez comment la FIFA est généreuse juste pour une question de vote. C'est pour ça, plus tu as de compétition, plus la FIFA engrange de l'argent, plus elle sécurise des votes afin que Gianni Infantino, qui se présentera à sa réélection sans opposant, donc qui va être élu encore à main levée ou en applaudissement. On rappelle que la FIFA aujourd'hui privilégie ce mode de scrutin parce qu'elle dit que si un opposant, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc l'instance mondiale du football, évidemment, paragon de la démocratie qui n'arrête pas de donner des leçons de droits de l'homme ici et là, qui donc aime les élections à la turkmène, qui seront tenues au Rwanda l'année prochaine, et Gianni Infantino veut prolonger. Et donc pour cela, il a besoin de plus de revenus, parce que c'est ce qui, on va dire, calme les potentiels opposants. Alors évidemment, cette idée de faire encore plus de matchs, on peut se poser la question, est-ce que trop de football va pas tuer le football? Parce qu'aujourd'hui, c'est simple, il n'y a pas une période dans l'année où il n'y a quasiment pas de match. Que ça soit en club, en sélection, et chaque été vous avez une autre compétition. Alors vous avez les traditionnels Copa América, Coupe d'Asie, Coupe d'Afrique des Nations, Euro, tout ce que vous voulez. Mais là on va rajouter par exemple cette Ligue des Nations et on va ensuite te rajouter d'autres trucs. Maintenant c'est Coupe du Monde des clubs. On va évidemment augmenter pour la Coupe du Monde, on passe de 32 à 48 équipes pour la prochaine édition, alors que la FIFA n'a toujours pas validé le mode pour le faire. Des groupes de 3, ah ouais mais en fait les groupes de 4 c'est pas mal, etc. Donc on navigue à vue, on rappelle qu'à ces dernières années, ce serpent de mer de faire une Coupe du Monde tous les 2 ans pour engranger. Alors, les opposants vous diront que c'est justement la rareté de la Coupe du Monde qui la rend aussi belle. Je laisse à chacun le soin de se faire un avis. Mais on pourrait se poser déjà 2 questions. La première c'est, est-ce qu'on pense un peu aux joueurs? Alors vous allez me dire, mais ils sont tous très contents parce que, honnêtement, il n'y a rien de plus beau que de jouer. Le problème, c'est que là, les saisons, elles sont de plus en plus longues. Ça a été dénoncé par des enquêtes, ça a été dénoncé par le syndicat mondial des joueurs, la FIFPro, et tu augmentes potentiellement le risque de blessure. Et si on était un petit peu pervers, on dirait le risque de dopage, mais c'est absolument incroyable. Le foot, c'est quasiment la seule compétition sportive internationale où tu n'as jamais de dopé. C'est peut-être, encore une fois, un heureux hasard. Alors que les cadences sont de plus en plus infernales et tout ça. Donc bon, bah c'est pas grave, la pharmacie secrète, ça n'existe pas sans doute. Et dans le même temps, on parle jamais psychologiquement. Mais t'as des mecs qui ressortent de ces compétitions-là qui sont complètement lessivés. Ça peut être pour des déceptions, ça peut être pour des joies. Et forcément, l'influx nerveux et tout ce que vous voulez, et ben ça met un peu de temps à repartir pour être frais. Ce qui également, pour en avoir parlé à pas mal de spécialistes, augmente le risque de blessure parce que quand t'es vidé dans ta tête, t'es peut-être pas forcément si performant sur le terrain et des fois ton corps, il peut craquer. Donc qu'importe la santé mentale, psychologique ou physique des joueurs, parce que il y en a, ils vont me dire ouais mais ils sont payés pour ça. Ouais mais à un moment donné le corps t'es pas une machine. T'en as certains oui, mais à un moment donné t'as besoin de t'accorder des plages de repos avec un suivi etc. Tu peux pas être à 100% toute la saison sur des calendriers qui parfois te demandent de faire 60 à 70 matchs entre les clubs et la sélection. Tu peux pas être à ton top tout le temps, surtout aujourd'hui tout ce que ça nécessite. On fait de plus en plus de kilomètres, c'est de plus en plus intensif, les gabarits sont de plus en plus costauds, les choses sont de plus en plus... Tu peux pas. C'est comme en NBA. 82 matchs de saison régulière plus les playoffs, mais tu as une énorme coupure chaque année. Au foot, tu n'as plus ça. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Le deuxième point, évidemment, c'est pour les fans. Parce qu'à un moment donné, on va se demander s'il n'y a pas trop de football. On nous abreuve de football tout le temps. C'est-à-dire qu'on a les matchs. Aujourd'hui, tout est accessible. Vous avez votre championnat national, que vous soyez belge, suisse, français, canadien, ce que vous voulez. Mais vous avez tous les autres championnats européens. Et l'Angleterre, et l'Italie, et l'Espagne, et l'Allemagne. Vous avez toutes les sélections nationales. Ce qui fait qu'on regarde, on est toujours abreuvé par du football. En fait, on voit de plus en plus de football, mais peut-être qu'on regarde de moins en moins de football. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on entend de plus en plus parler de football, de ci, de là,
notamment des résultats, des statistiques, de tout ce que vous voulez. Mais est-ce qu'on regarde véritablement? Parce qu'aujourd'hui, on est surtout occupé à le commenter, etc. Ça devient une obsession chaque jour. Mais est-ce qu'on regarde vraiment dans le détail? Ça, c'est une question, il y a pas mal de joueurs un peu qui en parlent. C'est-à-dire, on va privilégier la forme au fond. Et c'est aussi ce qu'on voit parfois dans certaines analyses. Et le fait d'avoir autant de football, quelque part, tu perds un peu ton excitation, tu perds un peu ce sentiment de surprise, de nouveauté ou tout ce que vous voulez. Le fait de consommer autant de football. Et que maintenant, le sport roi se médiatise même dans des émissions de débat. Et chaque année, on peut le voir en France par exemple, vous allez avoir des faits divers et autres. Et donc, on va reparler de football. En effet, ça marche. Ça marche très très bien. Et regardez les dernières audiences quasiment dans le monde entier, même s'il y a certains pays, principalement l'Allemagne où c'était en baisse. Globalement, c'est encore un énorme succès. Vous pouvez par exemple voir en Asie et tout. Ce sont des cartons, on peut le comprendre, c'est le sport mondialisé par excellence. Néanmoins, à force de trop proposer de football, tu tapes sur la machine. C'est comme tu traites la vache, tu traites la vache, tu traites la vache, tu traites la vache. Est-ce qu'à un moment donné, elle va encore donner du lait aussi bon? C'est toute la question là-dessus, mais les dirigeants du foot mondial n'en ont que faire. Ils vivent dans une bulle, sont complètement déconnectés des réalités. Et je vais vous donner un petit exemple, mais pendant que la Coupe du Monde se dispute et qu'on a nos yeux attirés dessus, la Ligue de football professionnelle en France, alors l'argent coule à flot, hein. Il y a la crise, mais pas pour tout le monde en France, je peux vous le dire. Ils sont complètement hors sol en pensant qu'ils vont gagner 1,8 milliard de droits de TV dans même pas 10 ans, que c'est le meilleur championnat après la première ligue, qu'on va concurrencer la Liga, que l'Italie c'est nul, etc. Et ils demandent encore des aides pour l'État, les clubs évidemment qui ont des aides exceptionnelles de l'État, et comme je vous dis, l'argent coule à flot. Et les mecs veulent encore faire plus de matchs, plus de matchs, plus de matchs, ils sont contents. C'est ça l'idée, c'est-à-dire une course à l'armement pour du pognon, et derrière pour des fins électorales. Alors jusqu'à quand ça va durer? C'est toute la question. Bien entendu, une bonne finale à tous ceux qui vont regarder, hein, que ce soit argentin et français. Et nous, la semaine prochaine, on va justement évoquer ces plans de la LFP. On va parler également de commission d'agents, puisque, tiens, surprise aussi, c'est en hausse, hein, de nouveau. Il y avait une petite baisse, mais là, vous inquiétez pas, c'est de nouveau en hausse. On donnera un exemple belge aussi. On se demandera comment les plus puissants agents du monde rétrocèdent des commissions à des directeurs sportifs et que ça passe sans trop de problèmes. Heureusement, la justice belge est là quand même pour alerter tout cela. Également, pour les fêtes de fin d'année, il y a un pack spécial qui est sorti sur le site de mon éditeur pour mes 2 derniers livres, donc avec une réduction, et les frais de port sont gratuits en France ce dimanche-là notamment, donc n'hésitez pas, j'ai mis le lien dans la description. Merci à tous pour le soutien, équipe de Faith.